Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Barbie Cinematic Universe. Je pense qu'il est temps qu'on parle d'un sujet concernant les films Barbie Fairytopia. Il arrive toujours plusieurs récurrences dans la vie d'Elina et qui se retrouvent dans tous les films. C'est en réfléchissant aux personnages secondaires que m'est venue cette idée de vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir mon travail, et on est parti. Oh, attention, cette pierre est glissante. Nous avions discuté de la récurrence concernant Laverna, l'antagoniste principal des 3 films de la franchise. Mais il n'y a pas que Laverna qui revient par 3 fois. Il y a aussi des intrigues et des faits qui se passent à chaque fois de la même façon. Et on va commencer en parlant d'un archétype de personnage qui revient dans chaque film, l'ami ennemi d'Elina. Dans le premier film, la jeune fée comprend lors de son voyage et de sa rencontre avec Azura qu'elle a encore beaucoup à vivre et beaucoup d'amis à rencontrer. Et même si elle a quelques soucis avec un employé de la mairie, la plupart de ses interactions se passent plutôt bien et amicalement. Sauf avec Dahlia, une dryade et ancienne disciple de Laverna qui devait aider Azura. On rencontre Dahlia vers les 3/4 du film lorsqu'Elina part à sa recherche suite au kidnapping d'Azura par des fungus. Elle a été déçue par les sentinelles qui ne l'ont pas cru lorsqu'elle a démissionné du service de Laverna il y a de cela 10 ans. Seule Azura est devenue amie avec elle. Elina réussit à la rallier à la cause et évoque tout le royaume des fées et ses amis dont Azura qui sont en danger. Dahlia se radoucit et finit par l'aider, non sans avoir été un peu hautaine auprès de notre jeune fée. Écoute, je ne sais pas ce qu'Azura t'a raconté sur moi, mais je ne peux rien pour toi. Et cette attitude, on la retrouve aussi dans Barbie Mermedia. Après qu'Elina ait appris par un papillon des mers que son ami le prince Nalu, rencontré lors du premier film, avait été kidnappé par des fungus, elle se rend à la crique où ils se sont rencontrés la première fois. Elle y rencontre Nori, une amie du prince. Celle-ci est tout de suite hostile envers la jeune fée. D'accord. Ah, c'est vrai que tu es très jolie. Mais tu n'es pas aussi belle que ça. Pardon? Et elle semble penser qu'Elina forme un couple avec Nalu, ce qui la rend très jalouse. Nos 2 nouvelles ennemies finissent par se rapprocher lorsqu'Elina sacrifie ses ailes pour sauver Nori. Nouvellement amies, elles sauveront Nalu ensemble. Elina finira par mettre un terme aux fausses idées de Nori en lui prouvant que Nalu est amoureux de la sirène et non pas d'elle. On peut le dire encore une fois, Elina a fait ami-ennemi avec un personnage. Et ça recommence dans le 3e film, Barbie et la magie de l'arc-en-ciel, avec Sunburst, l'apprentie de la sentinelle tourmaline. Lors de leur premier échange, on pourrait penser que Sunburst est amicale avec Elina. Cela se révèle assez vite faux, puisqu'elle est en réalité sarcastique et très désagréable. On comprend que Sunburst est méchante avec Elina parce qu'elle a sauvé Fairytopia par 2 fois et qu'elle estime que notre jeune fée des fleurs est hautaine. Nous devrions mettre les choses au clair. Tout de suite, ce sera mieux. Je me moque complètement de savoir que tu as sauvé Fairytopia et que par conséquent, tout le monde doit en être reconnaissant. Pardon? Je n'ai jamais dit ça. Tant pis, que tu l'aies pensé ou fait dire par une copine, c'est pareil. L'important, c'est que je m'en fiche. Elle a l'air de s'amuser à énerver Elina, comme pour la rendre moins sympathique aux yeux des autres, ce qui marche d'ailleurs un peu. Elles ont une interaction musclée lors d'un cours où Elina manque de la rosée d'eau. Étant une fée de feu, cela peut l'affecter grandement. Mais comme d'habitude, Elina finit par sauver Sunburst qui a été capturé par Laverna avant la cérémonie du printemps. Suite à cet événement, la fée solaire devient gentille et s'excuse auprès d'Elina. On les voit se serrer fort dans les bras à la fin du film. On note quand même qu'Elina lui envoie une dernière petite pique en lui rappelant pourquoi elle avait compris que Laverna avait remplacé Sunburst. Comment as-tu deviné que c'était Laverna au palais et pas moi? Facile, Laverna était très gentille. Dans chacun des films, Elina a une amie ennemie. C'est amusant, non? Mais il y a d'autres répétitions. Par exemple, sa meilleure amie Dandelion, qui vit dans la prairie magique avec elle, qui apparaît en début de film et qui laisse toujours Elina partir vivre des aventures ailleurs. Je me suis toujours demandé si elle aussi elle avait pas envie d'aller vivre des histoires héroïques. Il y a aussi Azura qui apparaît dans chaque film, experte en compliments et en conseils amicaux. Cependant, le film où elle apparaît le moins reste Mermedia,
puisqu'elle n'apparaît qu'à la fin de celui-ci, en venant féliciter Elina, qui a sauvé Mermedia, et donc par conséquent Fairytopia, des griffes de Laverna. Et il y a également un point commun. À la fin de chaque film, Elina subit une transformation qui lui donnera des ailes différentes à chaque fois. Une dernière chose que j'ai remarquée. Dans les derniers films Fairytopia, Azura fait un récapitulatif de l'histoire précédente. Derrière l'arc-en-ciel, non loin du monde tel que nous le connaissons, se cache Fairytopia. Cette terre, où règne la paix et l'harmonie, est gouvernée par la délicieuse enchanteresse, secondée par ses fées sentinelles. Et vous, qu'avez-vous remarqué de récurrent dans les films Barbie Fairytopia ? Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite dans le Barbie Cinematic Universe. À bientôt!